Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réellement maîtriser la publicité Facebook. C'est le secret qui est derrière des comptes à succès. Donc, restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo elle est faite pour les personnes qui sont e-commerçants comme aussi des chefs d'entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumoro. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais que je fais de l'e-commerce. Ce qui m'a permis réellement de développer certaines expertises en matière de publicité Facebook et de marketing. Donc, si ces sujets t'intéressent, n'oublie surtout pas de t'abonner et de partager massivement cette vidéo parce qu'elle pourra aider beaucoup de nombre de personnes. Donc, aujourd'hui, on va voir les secrets qui sont derrière des comptes à succès ou les secrets que vous devez, les compétences que vous devez vraiment acquérir si vous voulez être très bon en achat média sur Internet. Donc, on va y aller assez rapidement pour la vidéo. Pour être très bon en achat média, pour être très bon dans le marketing digital ou le secret derrière généralement les comptes qui sont à succès, c'est que du marketing. Mais dans le marketing, il y a plusieurs segments. Aujourd'hui, vous allez voir que pour performer réellement, il y a une compétence que vous devez maîtriser, c'est bien faire des offres. Faire des offres, ça s'apprend. Donc réellement, qu'est-ce que c'est exactement? Si, vous voulez, si on veut faire une comparaison, vous voyez par exemple quand Wave est venu, Wave a fait une très belle offre, c'est une offre irrésistible. Qu'est-ce que c'est une offre? C'est une offre que la plupart des gens, quand ils ont une demande par rapport à quelque chose, n'arrivent pas à refuser. Je prends le cas. Les autres, Wave, pour ceux qui ne connaissent pas Wave, c'est un service de paiement. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent vraiment que Wave, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste proposé une offre qui était carrément irrésistible, c'est-à-dire le dépôt d'argent sur le compte était entièrement gratuit, les retraits, je crois, étaient gratuits, c'est sauf les transferts que vous devez faire, que vous devez retrancher 1%. Tandis que chez les concurrents, on était, lorsqu'on fait un dépôt, on retranche, non, lorsqu'on fait un retrait, on retranche, et lorsqu'on fait un transfert, que le coût ici des transferts était super élevé. Donc eux, ils ont annulé tout ça, ils ont fait seulement le transfert à 1%. Ça, c'est une offre qui est irrésistible, parce que automatiquement, ça fait que la plupart des personnes sont drivées comme ça là-dessus. Généralement, ça a donné une forte proposition de valeur. Je prends aussi Amazon. Pourquoi aussi Amazon est très puissante? Parce que l'offre d'Amazon surpasse la plupart des concurrents. Chez Amazon, il a la possibilité de vous livrer en un jour. C'est-à-dire la possibilité même de vous livrer comme ça. En termes de logistique, il est très pointu, généralement. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de sites, mais ils n'arrivent pas à le surpasser parce que lui, son offre est très, très puissante. Donc, l'offre, apprendre à faire l'offre, ça montre que vous maîtrisez plus ou moins votre environnement. C'est-à-dire que vous maîtrisez les concurrents, vous voyez ce qu'ils ont proposé, vous proposez quelque chose de meilleur. Ce n'est pas forcément une réduction du prix. Ça peut être sur le temps de livraison, ça peut être aussi sur un produit qui est hyper différencié, ou bien ça peut être sur un produit qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Ça peut être aussi un produit ou un défaut, c'est-à-dire ce que la plupart des concurrents ne font pas. Vous devez proposer quelque chose qui va carrément les étouffer. Donc, faire des offres, ça s'apprend en matière de marketing. Vous pouvez apprendre à faire des offres qui sont qui montrent réellement que vous avez compris votre cible. Donc, c'est hyper important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez apprendre aussi, qui font que les comptes à succès, les comptes, par exemple, sont bon, c'est-à-dire que les gens qui arrivent à performer sur Facebook, c'est du copywriting. Le copywriting, c'est l'art à écrire, l'art de vendre avec les mots. C'est-à-dire, le problème avec la publicité, de manière générale, vous n'êtes pas là-bas pour convaincre les gens. Donc, quand vous appelez quelqu'un sur votre page de vente ou sur vos différents emails, ou bien même la personne lit votre publicité, vous devez écrire des mots justes afin de convaincre la personne. C'est là que le copywriting intervient. Une publicité, le copywriting, c'est quoi? C'est-à-dire que ça montre aussi que vous avez maîtrisé, vous avez compris votre audience. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui arrive à mieux diagnostiquer une maladie, c'est tout à fait normal que la personne, s'il prescrit un médicament, les gens seront plus susceptibles à acheter. Donc, le copywriting est hyper important pour quelqu'un qui fait de la vente de manière générale. Parce que ce sont ces différents mots qui vont convaincre la personne, effectivement, que la solution qu'il a en face de lui, c'est une bonne solution qui peut réellement le satisfaire. Donc ça aussi, c'est fait avec le mot. Les mots sont quelque chose de littéralement puissant. Les gens n'ont pas idée de l'impact des mots sur, comme ça, dans la vente. Raison pour laquelle c'est une compétence qui est hyper recherchée parce qu'en matière d'e-commerce ou bien en matière c'est-à-dire que de marketing digital de manière générale, le copywriting reste quelque chose de fondamental comme ça là-dedans. Donc, le succès aussi se repose aussi sur ça.
Quand vous appelez les gens, vous devez savoir les convaincre avec les mots justes, avec des mots pour pouvoir réellement convertir les personnes en clients. La troisième chose que vous devez aussi maîtriser aujourd'hui, c'est bien la créativité. Mais la créativité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand je dis créativité, c'est bien évidemment les créatives. C'est-à-dire aujourd'hui, pour être très bon sur Facebook, vous devez être un bon créateur de contenu. C'est-à-dire quelqu'un qui sait faire une stratégie créative. Parce que Facebook et la plupart des plateformes sont très visuelles. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir un contenu qui sort un peu de l'ordinaire. Il faut avoir de la créativité. Il faut avoir aussi je dirais, des vidéos pour impressionner un peu les gens, pour attirer un peu les gens sur l'offre. Parce que, comme le dit un célèbre marketeur, attirer l'attention est plus important que votre offre. C'est-à-dire que si vous n'attirez pas les gens à venir vers vous, ça sera compliqué de vous montrer ce que vous avez à vendre. Donc, c'est hyper important de faire des stratégies créatives. C'est-à-dire que des vidéos, des photos qui sont assez, comment on appelle ça, réfléchis, qui sont très créatifs afin d'attirer le maximum de personnes vers sa boutique e-commerce ou bien vers ses produits et services. Donc, la créative, c'est hyper important aujourd'hui dans le monde de la publicité Facebook. Vous pouvez avoir, vous pouvez avoir le même produit, mais l'angle, c'est-à-dire que les différentes créatives vont faire que un compte va performer par rapport à l'autre. Donc, c'est hyper important d'être très, très créatif en matière de contenu pour pouvoir faire la promotion de vos différents services. La quatrième chose qui est derrière, c'est-à-dire qu'un compte à succès, c'est évidemment vous devez être un bon lecteur. C'est-à-dire que vous devez savoir lire les données, les métriques. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en marketing ou bien en publicité Facebook, on ne prend pas de décision avec l'émotion. Et en Facebook, on ne perd jamais. Quand on dépense de l'argent, on a soit des données, soit des ventes. Donc, les données vont servir à optimiser ce qu'on a afin d'être plus, je dirais, plus pointu lorsque on va relancer encore nos publicités. Donc, la lecture des données est hyper importante. Ceux qui performent en plusieurs de manière générale savent lire les données. Ça veut dire quoi exactement? Savent prendre des décisions sur tout ce qui est revenu, c'est-à-dire ils vont savoir où est le défaut, qu'est-ce qui n'est pas bien fait, si sont les créatifs, si sont si c'est réellement le produit, le prix. Où ça coince, ils vont essentiellement voir ça, puis ils vont prendre des décisions. Donc, la lecture de métriques reste quelque chose qui est hyper important pour toute personne qui veut éventuellement réussir en e-commerce ou même qui veut réussir dans le marketing digital de manière générale. Donc, les 4 compétences-là réunies font de quelqu'un une personne qui est plus à même de performer dans la publicité. Aujourd'hui, on fait face à une concurrence accrue, c'est-à-dire à une concurrence au niveau de la publicité. Mais comme le disait Henry Ford, il y a beaucoup de travailleurs, mais il y a moins de bons travailleurs. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup qui font beaucoup de choses sur Internet, mais ils ne sont pas très efficaces. Vous devez vous développer les créatives, les offres et aussi l'analyse des données. C'est ce qui va vous rendre réellement très bon en publicité Facebook. Il n'y a pas d'hasard lorsqu'on fait de la publicité, c'est que de la pratique et certaines compétences. Beaucoup qui n'arrivent pas à performer, c'est simplement dû qu'il y a certaines compétences qu'ils n'ont pas. Donc si vous développez ces compétences, vous allez avoir forcément toujours du succès avec n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire que vous soyez sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. C'est généralement, si vous développez ces skills, c'est-à-dire que ces compétences-là, vous allez performer sur la plupart des plateformes. Parce que ce n'est pas tactique, c'est que de la stratégie. Ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Ok, donc sur ce, on va se dire à la semaine prochaine encore pour d'autres vidéos.